néanmoins d'un État fragilisé par l'endettement, la défiance institutionnelle et des attentes sociales immenses, l'obligeant. Dès son investiture le 2 avril 2024 à naviguer entre la promesse de rupture radicale et la nécessité de préserver la stabilité démocratique, en nommant Ousmane Sonko Premier ministre, en annonçant des audits généralisés, la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, la réforme de la justice et la refondation des institutions, tout en faisant face à des contraintes internes et externes considérables, notamment la pression des partenaires internationaux, les équilibres géopolitiques régionaux et la gestion d'une jeunesse impatiente qui attend des résultats concrets, faisant ainsi de la présidence de Bassirou Diomaye Faye non seulement un mandat politique mais un test historique sur la capacité du Sénégal à transformer une contestation populaire en projet de gouvernance durable, sans renoncer à ses principes démocratiques ni sombrer dans l'autoritarisme, dans un contexte africain où les modèles de transition se multiplient mais restent profondément incertains. La trajectoire de Bassirou Diomaye Faye est sans doute l'une des plus singulières de l'Afrique contemporaine, un homme qui a quitté un village rural pour étudier dans les institutions les plus prestigieuses du pays, qui a observé et combattu les dérives du système depuis l'intérieur, qui a bâti des alliances stratégiques, puis a traversé une période de répression pour émerger finalement comme président d'une nation entière. Sa victoire est à la fois un symptôme et un symbole, symptôme d'une jeunesse en quête de changement, d'une société qui refuse de se satisfaire du statu quo, et symbole d'une nouvelle génération de dirigeants africains qui ne s'inscrivent pas automatiquement dans les cadres politiques hérités du passé mais qui cherchent à redéfinir la gouvernance, la justice, l'économie et la place du Sénégal dans le monde. Pourtant, l'exercice du pouvoir ne se limite pas à des discours ou à des promesses, il s'agit de réaliser des réformes profondes dans une société complexe, de concilier les aspirations d'une population jeune et diverse avec les contraintes économiques globales, de préserver les libertés fondamentales tout en instaurant une discipline institutionnelle nécessaire pour maintenir la cohésion sociale. Le défi est immense, il implique de transformer des espérances en réalité tangible, de faire de la lutte contre la corruption un mécanisme durable, de faire du Sénégal un pays prospère sans renier son identité, tout en naviguant dans un contexte géopolitique où les influences extérieures, les blocages régionaux et les crises économiques mondiales pèsent lourdement. En fin de compte, l'héritage de Bassirou Diomaye Faye dépendra non seulement de ce qu'il fera au pouvoir, mais aussi de la manière dont il réussira à structurer un projet national inclusif, capable de rassembler et d'inspirer au-delà des clivages. Sa présidence est déjà un chapitre majeur de l'histoire sénégalaise, mais l'histoire est toujours en devenir. Elle attend d'être écrite par des actions concrètes, par des réussites partagées, peut-être, par un nouveau modèle de gouvernance africaine qui s'affirme librement dans le XXI siècle. Son